Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la seconde vidéo sur le match du siècle entre le Marder version thermique et le version brushless. Donc là c'est un combat de titans de poids lourd. Donc je vous invite déjà à regarder la première vidéo parce qu'à la base c'était prévu en une vidéo, mais comme j'ai fait de la caméra embarquée, que j'ai fait plein de trucs pour essayer d'être le plus complet possible. Donc dans la première vidéo vous avez l'introduction, toutes les explications, les vidéos sur le terrain, et dans cette vidéo, la dernière, ça sera consacré uniquement au bilan, et où je vous explique les plus et les moins de chaque version. J'essaie de vous donner quelques conseils aussi techniques, et après je fais mon choix qui est tout à fait perso, mais qui est quand même, pour ceux que j'ai fait, comme j'ai les deux voitures, j'ai fait régulièrement essayer et à chaque fois le choix il se rapproche quand même plutôt du mien. Donc voilà, après je vous dis ça dépend vraiment de l'utilisation pour faire le choix, c'est normal. Je vais en prendre qu'un exemple, après je laisse la place à la vidéo justement bilan. Ben, c'est par exemple par rapport au bruit, si on est dans une zone où il faut pas faire trop de bruit, ou dans une zone où on peut pétarader un peu. Allez, en avant pour la vidéo bilan qui est assez longue. Voilà, je suis rentré du domaine Bois de Rose parce que malheureusement, sur place, ça m'a été impossible niveau temps. Déjà, j'ai pas fait le roulage que je souhaitais faire, mais surtout, j'ai pas eu l'occasion de faire la conclusion, parce que c'est des journées qu'on fait les journées RC Mag au domaine Bois de Rose où on est voilà, sollicité, on a beaucoup de choses à faire. Donc, je finis à chaque fois à la nuit. Donc, les conclusions, maintenant, je les ferai à la maison, ça sera plus tranquille. Alors, je suis dans mon atelier. Devant ici, alors la carrosserie bien sûr elle est soulevée parce qu'autrement j'arriverai pas à l'enlever parce que ça s'emboîte. J'ai donc la version thermique et là on a la version brushless. Et le but de cette vidéo c'était de les comparer et de vous dire un peu mon ressenti, mais aussi le ressenti d'autres pilotes qui essayent ou même qui voient les sensations, les commentaires que je peux entendre. Est-ce qu'il faut mieux choisir le brushless? Est-ce qu'il faut mieux choisir le thermique? Les avantages et les défauts de la catégorie et toutes les bidouilles qu'on peut faire. Alors maintenant, je pense qu'avoir assez de recul sur ces bagnoles, celle-là, ça fait quand même un paquet d'années que je l'ai, même si au début, faut bien l'avouer, j'ai peu roulé. Je crois que c'était 2000... je me demande si c'est pas 2016, un truc. Enfin, ça fait longtemps, ça venait de sortir. J'avais eu ça, j'avais fait même une démo, je me rappelle, à Régnac, qui avait une Coupe de France, alors un 5e. Et j'avoue que ça m'avait assez déçu au début. C'est pour ça que je l'avais mis un peu de côté, que j'ai assez peu roulé. Après, il y a eu l'histoire de confinement, les choses comme ça. Alors, peut-être pas 2017. Faudrait que je regarde. Je me rappelle plus de la date, mais enfin, ça date largement avant le confinement. J'avais fait le reportage, donc ça sera facile à trouver sur cette Coupe de France. Et il y a déjà un an et demi, un truc comme ça. Enfin, il y a un paquet de temps aussi là que j'ai commencé à bosser dessus. Et là, la voiture, ça l'a complètement transfigurée. Voilà, j'ai mis du temps, j'ai bossé, j'ai bien cogité, et je pense que maintenant elle marche vraiment très bien, à tel point qu'avant, même avec en 4S, où normalement c'est pas un moteur très puissant qui est dessus, je trouvais que c'était surmotorisé par rapport à la tenue de route. Alors je précise bien à chaque fois, moi je me contente pas de faire des bouts de ligne droite quoi, sur un morceau de terre là ou dans l'herbe. Là ça tiendra tout le temps. Là je parle quand on roule sur circuit, un circuit exigeant, glissant. Donc là, il faut de la tenue de route, il faut que la voiture, voilà, autrement le cul passe toujours devant. Donc ça, c'est notamment avec les pneus d'origine et la répartition des masses d'origine. Donc on a bossé dessus, on va y revenir. Et là, maintenant, la voiture, même là, maintenant, enfin, on arrive au point où je commence à la trouver maintenant un tout petit peu sous-motorisée. Voilà, où ça serait intéressant d'essayer de chercher un peu plus de puissance. Mais on n'en est pas là. Comme elle est là, surtout que je la prête, la voiture, je trouve que c'est très bien. Quant au thermique, là, c'est un peu plus récent. Alors, je l'avais fait avec de la récupération. Je vous avais montré la vidéo. C'est pas j'ai pas reçu la voiture comme ça. Donc, j'ai utilisé des éléments un peu anciens, d'époque où je faisais le championnat des 7 trophées avec cette voiture. Ça date quand même des années 90. Et donc il y a un petit mix. Et dès le début, elle m'a quand même plu quoi. La version thermique, elle a bien marché quasiment d'entrée. On a bien bossé dessus aussi. Il y a encore beaucoup de choses à faire, parce que c'est une voiture qui me pose tellement peu de soucis
qui est tellement peu facile que ça m'encourage pas à bosser dessus. Il y a des choses que je sais qu'il faut faire, mais pour l'instant, je me contente de profiter. Et c'est vrai que ça me plaît beaucoup. Je pensais pas, hein, franchement, j'avais pas un souvenir quand même impérissable du Marder à l'époque. Et maintenant, même si elle est bardée de défauts, parce que ce que je comprends pas, c'est que je comprends pas le fonctionnement de FG, à vrai dire. Comment ça se fait qu'ils bossent pas sur cette caisse, quoi? Comment ça se fait qu'ils délaissent un peu le loisir? Là, je vois, ils viennent de sortir un Léopard hyper compétition qui vaut une fortune. Mais pourquoi ils n'investissent pas plutôt le pognon dans le loisir? C'est là quand même qu'il y a le marché, il me semble. Enfin, là, je comprends pas. Bon, enfin, c'est leur choix. Mais je regrette parce que sur cette base-là, avec quelques petits changements, il y aurait vraiment de quoi faire une caisse qui est bien, qui est fiable et qui est utilisable par tout le monde. Parce que ce qui est bien avec cette catégorie, c'est que même si on n'est pas un as de la mécanique, bon, on peut s'en sortir. Surtout pour la version thermique, c'est quand même largement, mais il n'y a pas photo par rapport à, par exemple, un TT un huitième thermique. Là, la tirette, hein, on tire une fois, hop, ça démarre en quart de tour, quoi. C'est du moment qu'on a amorcé, qu'on a mis starter. Et après, quand ça s'arrête, c'est qu'on a plus de carburant au bout de 40 minutes avec le réservoir. Donc ça, c'est simplement ça, c'est quand même un gros plus. Il n'y a pas l'histoire aussi des carburants, devoir acheter en magasin spécialisé, avec maintenant des réglementations qui fait que ça va pas aller de mieux en mieux, hein, notamment au niveau des taux de nitro le taux de nitro, quand même, il participe beaucoup à la facilité de réglage, mais aussi à la chauffe du moteur. Là, on n'est pas embêté. On prend du carburant de sa voiture, on fait le mélange d'huile, et en avant-marche, quoi. C'est du carburant, entre guillemets, de mobilette. Allez, je vais retirer les carrosseries. Alors, celle-là, elle a bien résisté, mais celle qui avait, parce que les carrosseries, l'inconvénient, c'est que les carrosseries, elles sont pas données. Alors, faut quand même les préserver. Alors là, j'ai le pare-choc, hein, ça, j'en ai déjà parlé, moi, qui me paraît indispensable pour justement protéger l'avant du châssis, parce qu'autrement il se bouffe, la cellule, mais aussi le nez de la carrosserie. Et là, celle-là, je l'avais pété d'entrée, il faut que je le répare, justement, ça c'est un truc, ça traîne depuis X temps, c'est moche. Je l'avais fait une démo, la voiture, on me l'avait passée, je l'ai fait vraiment avec... comme elle était faite, quoi, avec les batteries, la radio, tout. Et ça a roulé un peu n'importe où. Je le faisais prêter à tous ceux qui le voulaient. Et bien sûr, ça a pris des mégapecs. Et voilà, c'est cassé. Mais ça date vraiment depuis plusieurs années que c'est comme ça. Donc maintenant, il va falloir que je m'en occupe. Alors, je rappelle que le Marder Brochesse, il est livré avec 4 pneus, ceux-là, qui sont durs comme du bois. C'est pour ça que je les utilise maintenant à l'avant. Vous voyez, ici, et là, j'utilise les mêmes à l'avant, tandis qu'à l'arrière, j'avais fait des vidéos là-dessus, c'est les pneus FG Made in France, là, qui sont... Regardez l'usure, quoi. Ça fait un paquet de temps que je vous ai fait les premières vidéos sur ces pneus-là, le montage, ça fait plusieurs mois. La voiture, elle a beaucoup roulé depuis. Regardez les pneus. Regardez je fais un gros plan. Non mais regardez l'usure. Elle est quasiment nulle, quoi. Regardez. Ça, c'est quand même un gros plus. Moi, si vous avez un Marder, je vous conseille de faire ce montage, hein. Ça, c'est dispo chez Cyril, hein, le kit de montage. C'est vraiment un gros plus. Par contre, on se retrouve avec un petit déséquilibre de voie entre l'avant et l'arrière. Alors, je suis en train de chercher des solutions. J'en ai testé, hein. D'ailleurs, les vidéos, j'ai oublié de vous les publier, mais je vous les mettrai. Et ça n'a pas été hyper concluant. Alors, je cherche encore. C'est pour ça que, pour ce roulage-là, j'étais revenu à un montage standard à l'avant. Alors, je vais retirer aussi la carrosserie là, hein, donc il va falloir que je répare. Et je rappelle, dans les modifications d'origine, vous avez un pack d'accu qui est là, c'est 2 batteries 2S. Et le problème, c'est que la répartition des masses, elle est nulle. Elle est nulle, mais je comprends pas comment on peut, quand on a des moyens d'usinage, parce que la pièce qu'ils ont fait là pour le support moteur, quand on le regarde, elle est superbe, c'est une très belle pièce. Donc ils ont quand même des moyens, quoi, de trucs. Comment on peut créer ça? Ça veut dire quelque chose, je sais pas, même si on n'est pas mécanicien, même si on n'est pas dans le truc, ça paraît logique quand on voit une masse comme ça, donc le moteur, tout ça, complètement sur la partie gauche du châssis, et vous pensez bien qu'il y a un déséquilibre énorme avec la voiture. Et comme c'est en propulsion, alors déjà sur un 4x4 ce serait pas terrible, mais sur un propulsion, la voiture, du coup, elle a un comportement d'origine, hein, je rappelle, qui est pas terrible. Pareil, les réglages châssis sont pas optimum, et la répartition des batteries, les câblages, tout ça, c'est d'un autre temps. Donc c'est pour ça que j'avais travaillé, hein, et encore elle est pas idéale. Faudrait encore bosser dessus. J'avais mis la batterie ici,
et le plus en arrière possible. Mais il y a encore un déséquilibre qui est énorme. Là-dessus, on peut encore bosser. On avait bossé sur la chasse à l'avant. Je rappelle le pare-choc, les sangles, là, hein, ça c'est important. Sur pas mal sur la visserie. Mais par contre, j'avais laissé le cerveau d'origine, d'ailleurs qui me semble mieux que les cerveaux qui livrent actuellement. J'avais changé le boîtier récepteur parce que c'était énorme, ça touchait la carrosserie. Je rappelle qu'on avait aussi bossé sur l'aileron, parce que l'aileron d'origine, il y a un jeu diabolique. Donc ça, c'était une petite astuce pour qu'on avait déjà à l'époque. C'est pour que l'aileron, il se traballe pas, il bouge pas avec les vibrations, et qui donne vraiment de l'appui. Mais si on regarde, au niveau, donc la voiture, ça fait plusieurs années qu'elle roule. Regardez la couronne, elle est d'origine, la couronne. La couronne, elle a pas bougé, elle est nickel. Alors ça, c'est parce que la pièce en aluminium, là, c'est fixe. Enfin, ça peut pas bouger. Donc, il y a l'entredent, il est nickel. Donc ça, c'est un bon point. Au niveau de transmission, vraiment, j'ai rien fait. Là aussi, je suis en format test d'endurance. Alors, pour vous dire, hein, la version brushless, donc vous aurez donc la facilité. Ça va être bien. De mise en marche, voilà, pour ceux qui sont pas très doués en mécanique. Par contre, moi, je vous conseille d'entrer, de faire les petites modifications que j'avais préconisées pour simplifier le montage. Voilà, ça, et de faire les réglages châssis hein, au niveau notamment du carrossage, du pincement, tout ça. Ça, c'est des choses qui avaient apporté beaucoup un plus au niveau tenue de route. Les prochaines choses qui seront faites, ça sera, on montrera les options amortisseurs alu, comme là, il y a à l'avant. Alors ça, faites attention, hein, j'en ai aussi parlé, ne vous plantez pas. Les références qui sont préconisées dans la liste des options FG, c'est pas les bonnes. Hein. Ça, j'en ai déjà parlé, donc méfiez-vous. Ou si vous n'êtes pas sûr, ben, demandez-moi, je vous donnerai les bonnes références. Et à l'arrière, on voit, il y a une grosse déformation. Alors, je sais pas si ça se voit, regardez, ça part comme ça. Le support, là, il est pas assez rigide. Alors ça, je vais faire sûrement une bidouille aussi, avant de monter les amortisseurs options. Voilà, pour la version thermique. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Alors, j'avoue que moi, perso, je préfère largement piloter la version thermique. Je trouve que le comportement est plus joueur, voilà. Et surtout, il y a une patate. Je sais pas si vous regardez les vidéos embarquées, tout ça, vous verrez, pourtant que j'accélère pas beaucoup. C'est pour ça que j'ai tendance à faire des petits à-coups. Ça part en roue arrière facilement. Alors, moi, ça amuse ceux qui regardent, mais quand on pilote, c'est un peu plus galère. Alors, le fait d'avoir de plus en plus de puissance au fur et à mesure que la voiture elle roule, hein, ça se débride. Et je précise que j'étais tout le temps avec le carburant en rodage. Là, je vais pouvoir commencer le carburant. J'ai passé 5 litres. Hein, j'avais fait 5 litres de rodage, ce qui était un peu trop. Donc, j'ai passé les 5 litres. Le moteur, il se débride de plus en plus. Avec le pot, là, ça sert à rien de mettre le résonateur. Ou alors, ça dépend de l'utilisation qu'on a, mais pour rouler sur circuit comme je roule, à moins d'être le pilote stratosphérique, je vois pas comment on pourrait tenir. Au niveau châssis, réglage châssis, c'est la même chose que j'avais fait sur la version brushless, hein, au niveau carrossage, pincement, ça joue beaucoup parce que c'est un 4.2, faut vraiment travailler là-dessus. Lui, par contre, il a les amortisseurs option à l'arrière, mais pas à l'avant. Et je me suis aperçu, parce qu'il y avait un autre mardeur samedi, que j'avais pas les bons ressorts. C'est pour ça que j'ai beaucoup de cales. Voilà, donc moi je les ai eus. C'était pas les bons ressorts. Moi, c'est des ressorts qui sont, je sais pas d'où ils viennent. Ils sont ultra courts. Donc ça, il va falloir que je le rectifie. Donc qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Le filtre à air, là, la protection, ça c'est un gros plus. Alors j'ai vu que les mardeurs apparemment récents, ça faudra qu'on vérifie. C'est plus des Zenoa dessus. Alors ça, comme je vais y recevoir pour un copain et que je dois lui faire 2-3 bidouilles, un mardeur, je pourrais comparer, et c'est plus les mêmes filtres aussi. Là, ça sera aussi à comparer. L'installation radio, j'avais fait la même modif avec la petite boîte, là, qu'on trouve chez Modélis 34. J'avais mis un cerveau plus rapide, plus puissant, et j'ai utilisé, parce que moi, j'avais pas de cerveau. Donc, j'ai pas mis un cerveau plus puissant. J'ai mis, par rapport à la version brushless, moi, c'était pas un RTR, ça. Donc, j'ai mis un truc un peu plus balèze. Et là, la batterie, je rappelle, c'est une Funtech. Alors ça, c'est nickel. C'est pas lourd, c'est pas encombrant. Il y a de l'autonomie, donc elle est hyper adaptée. Et c'est des batteries que j'ai déjà pour les petits qu'on utilise à l'association pour les STX, MTX de démo. Donc ça, c'est voilà, on peut se dépanner, pas besoin de racheter notre batterie. Le seul truc que je ferai par la suite, hein, dès que je peux, parce que là, je suis toujours en format endurance, c'est qu'on mettra la platine. Je fabriquerai une platine en époxy plus rigide, parce que pour le frein là, ça a tendance, gaz frein, ça a tendance à bouger. Pour l'orage, j'avais fait la petite modif ici, habituelle, hein, avec la vis sans tête.
Donc ça facilite comme le montage. J'ai mis la chasse au maxi. On a le pare-choc, là. Et en dessous, si on regarde au niveau usure, donc je vous dis, là, il a 5 litres. Bon, voilà, il n'y a rien de spécial, ça a frotté ici, mais le pare-choc, là, il a tendance à offrir une bonne protection. Alors ça, vous pouvez le fabriquer avec des bidons, des gros bidons en plastique un peu épais. Ça, on le fabrique facilement. Alors, tiens, je voulais vous montrer sur la version brushless, qui a encore plus roulé, hein, beaucoup plus roulé. Je sais pas, alors j'avoue que j'ai pas compté les packs, mais ça doit être... c'est vraiment très important. Regardez, ça j'en avais parlé, il faut absolument que je le change. La protection, c'est pour ça qu'il faut toujours en prendre une. Si vous prenez un mardeur, prenez une protection d'avance et une couronne d'avance au minimum. La protection, là, elle est crevée, alors il faut que je la change, hein, parce que comme ça dépasse, ça en prend plein la gueule. Voilà, alors pour vous dire, ma préférence va largement au thermique, parce que... voilà, ça, il y a un petit côté réaliste, le côté facile, avec l'embrayage, j'avais mis l'embrayage avec le ressort renforcé. Ça a été une connerie, parce que la voiture, c'est assez violent à l'accélération. Alors, je redoute quand je vais mettre les réglages hors rodage, hein, parce que j'ai pas touché une vis. C'est ça aussi l'avantage de ces voitures-là, c'est que le réglage est hyper stable, mais à un moment, il va falloir quand même que je cherche des réglages un peu plus petits mots, quoi, hors rodage. Et donc ça va pousser encore plus. Et là, moi, je suis souvent en roue arrière sur la glisse, Donc c'est chaud, quoi. C'est marrant, mais la voiture, comme elle touche plus sol devant, ça me fait faire des fautes. Donc ça, c'est un petit point qu'il va falloir que je travaille. C'est pas grand-chose, hein. C'est rien, mais genre voilà, ça donne des petits axes de travail. Mais par contre, au niveau fiabilité, c'est nickel. Le seul truc, c'est que lui, par contre, on va le voir tout de suite. Je vous montre tout. Ça bouffe de la couronne, parce que le seul pièce que j'ai changé, c'est la couronne. Et l'aileron, hein. J'avais pété l'aileron. Je rappelle que ça, c'est l'aileron d'origine. Ça, c'est l'aileron des léopards, qui est vraiment sympa. Et j'en avais explosé, hein. Bon, c'est pas dramatique. Le truc, il avait fait de bégapelle. J'avais ça. Et j'ai changé déjà une fois la couronne plastique ici. Pas qu'elle était niquée, hein, mais elle était usée comme celle-ci. Je sais pas si on voit. Sur l'extérieur, elle a tendance à se bouffer un peu. Alors là, je vais pas la changer encore, mais donc on sait que la couronne, de temps en temps, il faut mieux en avoir une d'avance et qu'il y a une certaine usure. Alors, il existe bien sûr une transmission tout métal, mais bon, ça fait encore un budget. Faudrait mieux mettre la plaque ici aussi en métal. Vous avez le support du frein qui existe aussi en métal, mais voilà, bon, ça rajoute du poids. C'est voilà, moi je préfère pour l'instant rester en plastique et changer de temps en temps une couronne. En plus, quand vous avez une couronne plastique, vous bouffez pas le pignon. Quand vous avez une transmission tout métal, je rappelle quand même que ça fait des à-coups dans la transmission. Voilà, vous allez abîmer d'autres choses, hein, ça force un peu plus sur le roulement, des choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire, qu'il faut prendre en compte quand vous envisagez de faire des achats, des options pour vous faire plaisir. Il peut y avoir parfois des conséquences, parce que là-dessus, on peut se faire un délire, hein. Vous avez les cellules qui existent en alu, vous avez les triangles en alu, vous avez les porte-fuses en alu, vous avez tout qui existe en alu. Mais la voiture, attention au poids, à la rigidité. Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'il faut prendre en compte et vous risquez d'avoir des soucis. Moi, la seule option alu que je vous conseillerais, c'est de prendre les supports moteurs, les deux supports éventuellement en aluminium par la suite. Ça peut être intéressant. Pour le reste, moi, ça me semble quand même beaucoup plus facultatif. Voilà, c'était un petit bilan intermédiaire et un comparatif. Hein, donc, je rappelle, hein, vite fait, celui-ci, pour ceux qui ont éventuellement qui veulent pas avoir des problèmes de nuisance. Le bruit avec les voisins, ils ont pas d'endroit, voilà. Ça, c'est vraiment très bien, c'est facile, mais il faut vraiment bosser sur la répartition des masses. Donc c'est pas un gros boulot, mais je pense qu'il faut le faire. Autrement, vous prendrez moins de plaisir. Et il faut surtout faire des runs qui sont pas trop longs. Parce que en 4S, avec le combo comme il y a pas de souci. J'ai aucun souci de fiabilité. Mais par contre, ça chauffe un peu. Alors là, l'hiver, moins. Mais l'été, faites gaffe. Donc, faut faire des raids pas trop longs. Attendre que ça refroidir et on repart. De toute façon, moi, perso, c'est des 2 roues motrices. Donc, je trouve quand même que le pilotage, faut être un peu plus attentif. D'ailleurs, c'est une très bonne école de pilotage. Piloter, par exemple, 15 minutes de suite avec ça, je trouve un peu fatigant. Si on fait pas n'importe quoi, si on essaye de faire des trajectoires, tout ça. Donc là, c'est plus pour des runs courts. Vous aurez pas de soucis.
Là, par contre, avec le thermique, on n'est pas limité, hein, par. Il y a toujours l'histoire du pilotage, bien sûr, mais on n'est pas limité par. On est limité que par la contenance du réservoir. Donc c'est au moins 40 minutes, je pense, si on et plus si on run moins. Donc, je veux dire, quand vous avez piloté 20 minutes avec une voiture comme ça. Bon, on a besoin de faire une pause, hein. Je sais pas, ou alors, ça, enfin voilà, c'est quand même un des gros avantages, c'est l'autonomie, le bruit, voilà, des choses comme ça. Mais après, je comprends qu'il y en a qui sont pas attirés par le bruit d'un thermique et qui préféreront l'électrique. Mais voilà, moi je mets quand même une belle préférence pour le thermique au niveau du comportement, du réalisme. Voilà, après c'est à vous de faire votre choix. Donc je rappelle que si vous avez voilà des questions sur le Marder, tout ça, n'hésitez pas à les poser, surtout sur le forum hein, de préférence, et que les voitures, les pièces, chez Cyril il a tout. Pour les voitures, ce qu'il fait, c'est qu'il préfère éventuellement que voilà, il met pas tout parce qu'il y a plein de versions. Si je prends la version thermique, moi j'en ai compté 6 versions. Je comprends rien dans leur version. Donc si vous voulez un modèle, tout ça, faut mieux poser la question. Et Cyril, il peut le commander s'il n'y a pas de souci et il le reçoit en 2-3 jours. Donc voilà, il préfère pas mettre un style un stock bidon. Il y en a beaucoup qui font ça, qu'ils ont tout en stock. Mais en fin de compte, ils commandent chez le distributeur au fur et à mesure. Lui, il préfère faire, voilà, honnêtement, il le met pas en ligne. Mais si vous avez besoin d'une voiture, il vous l'aura hyper rapidement, sans souci. Allez, n'oubliez pas donc de mettre un petit j'aime sur les vidéos, de les liker, de vous abonner et surtout de venir nous rejoindre pour parler Marder. Allez, merci, à bientôt.